我明白，才放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开，我们也许反而更相信爱。我明白，才放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开，我们也许反而更相信爱。Nous avons commencé notre séjour par une cérémonie de lancement du séminaire, puis après les cours sur l'expérience chinoise. Et nous avons eu des professeurs très compétents qui ont pu nous rendre compte de ce que c'était que l'expérience chinoise pour nous permettre de le pénétrer et pour pouvoir nous en servir éventuellement pour l'appliquer chez nous. À Beijing, les cours ont été accompagnés de visites de terrain où nous avons visité des sites, nous avons pu voir des sites emblématiques de Beijing, notamment le Temple du Ciel, la Cité interdite, le Nid d'oiseaux. Et nous avons visité le jardin dont je ne peux pas, mais qui est emblématique parce que ça contient des ruines des combats qu'il y a eu ici avec les troupes anglo-françaises. Et donc nous avons vécu comment est-ce que le patrimoine était géré au quotidien. 我明白，才放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开，我们也许反而更相信爱。我明白，才放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开，我们也许反而更相信爱。À Sichuan, la ville historique, on nous y a amené aussi pour voir de manière concrète comment est-ce que on pratique la protection et la promotion du patrimoine culturel. Nous sommes allés voir le mausolée du roi qui a unifié la Chine et c'était très émouvant de voir déjà qu'à cette époque les gens étaient capables de réaliser ces œuvres pour la postérité. Et nous avons visité également le musée où nous avons vu de manière concrète comment des sites archéologiques, on peut amener les vestiges dans les musées pour les présenter au public pour qu'on comprenne un peu plus l'histoire. Je pense que nous avons fait une très très belle expérience en venant apprendre de ce que les collègues chinois font, aussi bien en termes d'organisation, en termes de moyens, en termes de ressources. Et c'est une très bonne chose parce que vu la dynamique que le gouvernement est en train d'impulser au secteur de la culture et du patrimoine au Bénin, nous devons, en tant que cadre, en tant que professionnels,
essayer d'incarner cette vision-là. Et pour bien l'incarner, il faut que nous ayons toutes les ressources, que nous soyons mis au parfum des expériences les plus réussies. Et je pense que ce que nous voyons ici, il y a une grande volonté, surtout que quand on voit l'étendue du pays, quand on voit l'importance des actions qui sont menées, et on est ravis, on est impressionnés. Je suis resté dans cette ville pendant 10 ans. Je venais presque tout le temps. Mais il y a 5 ans, je ne suis plus venu ici. Mais je vous dis que là où j'ai l'habitude de partir, et là où je suis resté pendant 10 ans, quand je voudrais retourner là-bas, je me suis perdu. Je vous dis, c'est 5 ans que je suis, il y a 5 ans que je ne suis plus venu dans ce pays. Ça montre cette dynamique, cette révolution dans cette transformation. Ce que nous avons pu voir, c'est que les familles chinoises se déplacent pratiquement sur tous les sites où nous avons été. Les Chinois sont très chaleureux, ils ont à peu près les mêmes origines, les mêmes réflexes que nous en Afrique. Recevoir son prochain avec le sourire, très accueillant, un peu très chaleureux, et l'accueil, rien à dire. Ces séminaires que nous avons eus avec un groupe très hétérogène, mais composé de beaucoup de jeunes, ça a valeur de sensibilisation pour que tous ceux qui ont participé à ce séminaire prennent conscience de ce que c'est que le patrimoine, de ce que c'est que sa protection et de ce que c'est que sa mise en œuvre. Donc nous sommes dans différents domaines en ce qui me concerne. En tant que directeur de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, je pense qu'il y a des axes importants que nous avons vécus ici, dont je pense que nous allons discuter avec les autorités de l'ambassade de Chine au Bénin pour voir de façon un peu plus réaliste et concrète comment nous pouvons travailler pour les mettre en œuvre. J'ai dit pendant la cérémonie de lancement de ces séminaires qu'il ne servirait à rien que nous apprenions tout ceci sans applications concrètes. Et j'avais évoqué la question de la numérisation. Elle demeure d'actualité. Et je pense que nous allons y travailler ensemble avec l'ambassade de Chine au Bénin pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre un certain nombre de choses en œuvre. Au cours de ce séminaire, j'ai pu acquérir des connaissances qui me permettent de pouvoir développer ou qui me permettront de développer des stratégies pour mieux valoriser le patrimoine culturel, que ce soit béninois, que ce soit africain ou même mondial. Ce fut une expérience très enrichissante, unique et fascinante par toutes les visites que nous avons eu à faire et également à travers les connaissances intellectuelles mais aussi pratiques que nous avons reçues. Et par ailleurs, je suis tout également aussi impressionnée par l'accueil, la chaleur qu'offre toute la culture chinoise à des étrangers comme nous. Et cela nous appelle à plus de conscience, à un éveil et à développer des liens qui nous unissent tous. Parce que les Chinois nous ont considérés comme un et ils nous ont pris comme étant des leurs. Nous savons qu'une fois au Bénin, nous allons développer les connaissances, ce que nous avons reçu ici comme connaissances dans le domaine de la protection, dans la conservation et dans la valorisation de nos sites, de nos biens culturels et de nos musées. Donc nous disons merci, grand merci à la Grande Chine et grand merci au Bénin.
pour cette opportunité qui nous est donnée de venir en Chine et de découvrir les reliques chinoises, de voir les biens culturels, de voir les musées, de voir les sites, de voir les parcs et de voir comment la Chine s'est investie à valoriser son patrimoine, sa riche expérience que nous avons reçue, qui a été partagée avec nous par les différents professeurs dans les différentes conférences, dans les différentes sorties, les guides que nous avons issus du terrain. C'était enrichissant. Nous sommes restés à Beijing, nous sommes allés à Xi'an, nous sommes revenus encore à Beijing et nous avons vu le développement, le grand développement de la Chine. Le grand développement de la Chine, c'est impressionnant, c'est unique en son genre. Nous sommes très honorés, l'accueil est chaleureux. Nous avons vu des Chinois qui se sont comportés comme des Béninois. Nous nous sommes sentis comme chez nous ici. Ah oui, cet accueil que j'ai constaté. Nous, comme nous sommes dans les sorties, et les Chinois viennent, font des photos avec nous. Ils sont émerveillés de nous voir. Nous, on ne s'attendait pas trop à cela, mais on a vu ça. Ah oui, et on a constaté qu'ils sont comme nous. 我明白，才放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开，我们也许反而更相信爱。 我明白，才放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在， L'expérience chinoise pourra nous inspirer en termes de gestion de flux, parce que nous voyons sur certains sites, on voit une présence humaine qui dépasse des milliers de personnes à la fois. Et il y a une très très bonne gestion des flux. On n'a noté aucun incident particulièrement. Je crois que quand je parle d'incident, c'est depuis l'accueil jusqu'à la gestion des visites, les équipements techniques et autres. C'est des éléments que nous devons pouvoir bien observer et reproduire en les adaptant à notre contexte. Quand bien même l'urbanisation, la modernisation évolue à grande vitesse, quand bien même la société s'industrialise, on voit un peuple qui est attaché à sa culture, qui est attaché à son patrimoine, que ce soit le patrimoine culinaire, le patrimoine, c'est vrai qu'on les voit de plus en plus en costume. Il y a plein d'habitudes qu'ils ont gardées, plein de références, que ce soit en termes de patrimoine immobilier ou à certains endroits, ils essaient de sauvegarder, en tout cas l'héritage des anciens. Du point de vue du patrimoine culturel immatériel également, que ce soit, on a vu de très belles choses et je pense que c'est une société, on va dire, qui a les pieds bien ancrés dans sa culture. Et quand on va mettre la Chine et puis le Bénin sur une balance, la Chine pèse plus que le Bénin. Voilà, la Chine a compris depuis plus de 110 ans ce que nous avons commencé à comprendre il y a 10 ans. Donc les efforts se font au Bénin. Avec le gouvernement actuel, ça a commencé. La culture est rehaussée et puis les investissements se font comme à la Chine. On nous a dit que le gouvernement chinois a investi beaucoup dans nos cours qu'on a eu avec les professeurs. Voilà. Et le gouvernement actuel aussi du président Talon est en train d'investir dans la culture, dans la réhabilitation, dans la restauration, dans la mise en place, voilà, des choses pour un début. Nous encourageons ça. C'est bon, nous apprécions ça. Donc, ça s'amorce un peu. Et c'est certainement dans ce cadre-là que la Chine aussi a organisé ces séminaires certainement pour nous permettre, nous qui sommes dans le domaine, de venir obtenir des savoir-faire pour pouvoir accompagner le gouvernement dans cet élan. Je m'en voudrais de ne pas rappeler que le socle de tout développement est le tourisme et en particulier la culture. Or, dans les pays en développement comme le nôtre, la culture et les biens culturels sont objets de pillage, de vandalisme et des infractions de tout genre. C'est pour mettre fin à cet état de choses que le gouvernement béninois a créé l'unité spéciale de protection des biens culturels qui est une première en Afrique au sud du Sahara. Alors, à l'issue de ce séminaire organisé par la Chine à Beijing sur la valorisation et la protection des biens culturels, du 27 juin au 10 juillet, une fois de retour chez moi au Bénin, et
nanti de ces connaissances diversifiées, je vais d'abord commencer une sensibilisation haut débit. D'abord au niveau des écoles, des collèges, des universités, des marchés, en tout cas de toute la société béninoise, pour montrer à nos compatriotes que la culture est le socle de l'identité et qu'un peuple ne peut pas se développer en sabotant les biens culturels. Dès lors que je vais finir avec cette sensibilisation, je vais maintenant faire la vulgarisation des tests qui fondent les biens culturels, notamment le service dont j'ai la charge. Et ce n'est qu'après ça que si malgré tout un citoyen se met en porte-à-faux de la sensibilisation, du contenu des tests, nous allons, à notre corps défendant, faire appliquer les tests votés par les députés.好久也没有联系，亲爱的，你现在在哪里？是否习惯没有我打扰？过得怎样？会不会 Je ne suis pas déçu de ce que nous avons vu, de l'organisation. Et donc, je voudrais les féliciter pour toute la peine qu'ils se sont donnée pour nous rendre le séjour agréable. Je pense que tous les membres de la délégation sont vraiment contents de cette expérience que nous venons de vivre en Chine. La Chine s'est vraiment développée. Mais nous avons aussi vécu les populations heureuses de nous voir et qui voulaient absolument faire des photos avec nous, qui nous souriaient, qui étaient contents parce que ceux qui pouvaient lire sur nos badges du Bénin. Ah, Bénin, on connaît le Bénin, même si c'est relatif. Mais il y a eu vraiment cet accueil également populaire partout où nous sommes passés. Les membres de la délégation sont accostés pour faire des photos. Les gens nous remerciaient. Nous avons vécu encore une expérience un peu émouvante à l'aéroport de Sichuan, où quelqu'un est venu faire des photos avec nous, les bras ouverts, très content de nous voir. Donc je veux dire que nous avons eu une très belle expérience, à la fois pour le séminaire, mais également avec la population, toutes les populations que nous avons rencontrées. Et c'est ce que nous souhaitons, vraiment la coopération entre les peuples. Et c'est ça qui pourrait vraiment densifier et intensifier nos relations. Pendant toute la formation, les Chinois ont vraiment sauvegardé leur culture à travers plusieurs attitudes, à travers plusieurs caractères. Ils ont su conserver, voyez, leur tradition qu'ils sont en train de révéler au monde aujourd'hui. Et je crois bien que c'est ce que nous, Africains, nous, Béninois, qui portons aujourd'hui le flambeau de la culture béninoise en Chine, nous allons relayer au pays afin de mettre les pas dans leurs pas. Je suis épaté vraiment par rapport à ce changement et cette adhésion de la population à construire le pays, la Chine avec les autorités. Et c'est ça que moi je voudrais inviter nos compatriotes à faire. Accompagner nos autorités à faire la transformation. Le pays, si chacun de nous travaille individuellement et qui n'arrive pas à suivre les grandes lignes des autorités, ça ne peut pas marcher. Pour que le Bénin se développe, moi personnellement, je pense qu'on doit suivre le modèle de la Chine. Parce que nous avons plusieurs choses ensemble, surtout sur le plan culturel. Quand vous voyez comment leurs rois ont fait, c'est exactement ce que nos rois aussi ont constitué. La grandeur, vous voyez ce que Béanzin a fait, ce que Agoli Ago a fait, ce que Grézo a fait, ce que Biogara a fait, tout ça, c'est la grandeur.这里，他会不客气。是变气，你眼在看哪里？看你。
qu'il y a 30 ans, 40 ans, ils étaient comme nous. Et il y a une révolution, la révolution de changement. Mais ce que nous, le Béninois, ne voulons pas accepter, vous ne pouvez pas faire de révolution sans grincement de dents. Je voudrais vous dire que la Chine est un miracle culturel. En Chine, la culture se conjugue au superlatif. Que ce soit l'organisation, la mise en valeur, la protection, le contenu du patrimoine culturel, laissez-moi vous dire que je suis séduit, éberlué et totalement titanisé par ce que j'ai vu ici. Je voudrais vous rappeler simplement que si le Bénin peut aller à l'école de la Chine en matière de la culture, nous serons l'un des pays phares de l'Afrique, pourquoi pas du monde, parce que le Chinois respecte sa culture, que ce soit du côté de salutation, de l'accueil, de l'art culinaire, de la valorisation, du respect de la chose culturelle. Le Chinois ne fait pas les choses de façon simple. Il y met du respect. Et pour moi, je mettrai tout en œuvre pour que la culture béninoise soit respectée par les plus petits jusqu'aux plus grands, afin que nous puissions effectivement hisser notre pays au rang des nations modernes du point de vue culturel.闭上了眼睛，捂住了耳朵，不在乎什么，不露痕迹的微笑附和着。